Bonjour et bienvenue sur se soigner autrement.net. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Isabelle Desfleurs. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc, Isabelle est spécialiste des plantes sauvages comestibles et médicinales et je vais proposer d'intervenir sur se soigner autrement pour parler un petit peu de son approche, de son rapport aux plantes qui est tout à fait original et très proche en fait de la vision qu'on peut avoir sur se soigner autrement. Je vais essayer un peu de présenter comment tu es arrivé à cueillir des plantes dans la forêt. Alors c'est pas forcément de la forêt. Moi je suis née en région parisienne, mais mes grands-parents étaient des simples paysans du fin fond du Périgord. Et j'ai passé toutes mes vacances scolaires chez eux. Et c'était justement des gens qui se nourrissaient avec les plantes sauvages et qui les utilisaient aussi pour se soigner. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée. J'ai toujours été très proche de la nature, des approches naturelles pour se soigner, pour prendre soin de soi. Et c'est des choses aussi qui me sont beaucoup revenues lorsque je vivais en Afrique. J'ai vécu plus de 10 ans sur le continent africain. Et je me suis rendu compte vraiment à quel point on avait perdu ça, ces savoirs ancestraux ici en France. Et donc, suite à diverses rencontres et formations, j'ai décidé de remettre ça au goût du jour, de retransmettre tout ce savoir au plus grand nombre afin qu'il ne soit pas perdu. Oui, c'est à la fois transmission à la fois simple et accessible. C'est-à-dire qu'on peut cueillir des plantes médicinales, on peut manger des plantes sauvages comestibles sans forcément faire une différence entre dire ça c'est une astéracée, ça c'est une ombellifère, ça c'est une lamiacée à feuilles pédonculées, je ne sais quoi. Enfin, c'est pas forcément. Voilà, t'es pas dans ce langage-là botanique. J'ai une approche qui est très populaire. C'est-à-dire que mes grands-parents m'ont transmis de manière très populaire. Effectivement, j'ai pas forcément cette approche où on va utiliser un vocabulaire très compliqué de botaniste. Non, je voudrais vraiment parce que la manière dont j'amène les choses pendant mes sorties en pleine nature, c'est vraiment ça, c'est utiliser un langage accessible à tous. Et surtout montrer des plantes qui sont extrêmement communes, que pratiquement tout le monde connaît, mais les gens ne soupçonneraient même pas les propriétés qu'elles ont. Ce que je leur dis souvent, par exemple, c'est quand ils marchent dans une pelouse, dans une prairie, je leur dis attention parce que pratiquement là, partout où vous posez vos pieds, vous êtes en train de marcher sur des plantes sauvages médicinales et comestibles. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, par exemple, à la fin d'une sortie, ils ont une vision totalement différente de la pelouse, de la prairie, et je les vois marcher d'une manière totalement différente. Oui, c'est-à-dire que tu renouvelles leur rapport en fait aux plantes pour considérer la plante non pas comme un élément du décor, mais comme quelque chose avec lequel on peut interagir qui va beaucoup plus loin. Dans les petites anecdotes, on en discutait tout à l'heure, voilà, par exemple l'ortie. Alors l'ortie, on en entend beaucoup parler, et voilà, c'était sur l'usage de la racine d'ortie dont tu me disais, voilà, il y a certains usages qui sont méconnus, je te laisse en parler, qui sont pourtant très importants. La racine d'ortie a des propriétés anti-inflammatoires et elle est vraiment tout indiquée pour les hommes qui ont des problèmes de prostate. Donc dès qu'un monsieur commence à avoir ces soucis-là, ou ça commence par des problèmes de miction, on a du mal à uriner, c'est souvent signe que la prostate est simplement enflammée, il y a une inflammation, mais il suffit juste de se faire des décoctions avec la racine d'ortie, ça va complètement réduire l'inflammation. Et il n'y a plus ce problème de miction. Voilà, et on est sur quelque chose de très simple à mettre en place, tout à fait, c'est ça. Tout le monde connaît et on ne peut pas se tromper. Oui, voilà. C'est la seule plante qui est urticante sur laquelle on va se piquer si on la touche. C'est ce que j'allais dire, voilà, l'ortie, tout le monde sait la reconnaître. Et on a peur et pourtant c'est une des plus grandes médicinales.
Oui. Et une des plus grandes plantes comestibles aussi, elle a des nutriments quand même qui sont incroyables. Mais voilà, si ça vous fait peur de la manger, parce que c'est quelque chose qui fait peur, c'est quand même possible aussi de l'utiliser en plante médicinale. C'est ça. Voilà, il y a les feuilles qu'on peut utiliser en infusion, les racines en décoction. Alors je rappelle la différence entre les deux. L'infusion, vous mettez juste de l'eau chaude. La décoction, vous faites bouillir en fait la racine que vous avez coupée en petits morceaux. C'est toujours plus rapide et on a là tout de suite un remède anti-inflammatoire prostatique qui est très puissant. Et voilà, ce genre de choses avec les plantes médicinales toutes simples, celles qu'on croise, alors j'allais dire dans la rue, c'est pas forcément celle que je vous conseille d'utiliser, mais toi tu opères dans… je suis du côté de je suis Boulogne, parisienne. Et je fais des sorties plutôt côté Bois de Vincennes. Bois de Vincennes, autant pour moi. Mais il y en aura prochainement, de toute façon, au Bois de Boulogne, puisqu'on m'appelle de l'autre côté. Les gens de Vienne doivent venir jusqu'à Vincennes pour avoir accès à mes sorties. Mais je suis aussi ouverte à toute sortie en dehors de la région parisienne, même en France. Il suffit de me contacter sur mon blog isabelle-desfleurs.com. Et de m'envoyer un petit message passé par là et de me dire moi dans telle région j'aimerais beaucoup que tu viennes nous faire une sortie. Je fais des sorties pour des associations aussi, pour des entreprises, des mairies, etc. Enfin, oui, c'était tout style vraiment de un autre pan de ton activité que je voulais parler. Voilà. On a ce rapport aux plantes là, on peut l'utiliser pour soi. Et lorsqu'on est chef d'entreprise aussi, ça peut être un moyen aussi de reconnecter ses employés à la nature. Et alors, on en parle dans le sommet des plantes médicinales, ce rapport en fait dans les forêts avec la sylvothérapie. Mais voilà, juste la promenade en forêt avec, si on peut rajouter quelques éléments de connaissance sur l'utilisation d'une plante, sur le fonctionnement, l'utilisation d'un fruit, la châtaigne tout simplement, c'est la saison actuellement. Je fais des sorties sur les châtaignes. Et voilà, mais ça peut être aussi des moyens en fait, de se reconnecter à la nature et aussi à notre nature profonde. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je fais. Donc merci beaucoup. Alors on est dans un lieu un peu particulier, où il y a pas mal de bruit autour. Donc les voisins nous obligent à nous arrêter. Ça aurait été avec un grand plaisir qu'on serait allé plus loin. Mais merci beaucoup Isabelle. Vous pouvez la retrouver sur son site isabelle-desfleurs.com. Et bien à très bientôt sûrement sur se soigner autrement.net. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci.